L'intelligence artificielle IA est un outil informatique qui donne certaines capacités humaines à des logiciels et des variantes digitales. Elle transforme de nombreux secteurs et les médias ne font pas exception. L'intelligence artificielle, c'est de faire aux machines ce que les hommes sont capables de faire. Une personne qui peut être capable d'écrire un test, apprendre à la machine comment écrire du texte, ça c'est de l'intelligence artificielle. Donc le fait pour les hommes d'apprendre aux machines ce que les hommes peuvent faire et de les laisser faire, c'est ça en un mot l'intelligence artificielle. De la création de contenu à sa distribution et sa consommation, l'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus prépondérant. Mais quelles sont les répercussions de cette révolution technologique sur le paysage médiatique? Cette technologie, tellement révolutionnaire, suscite à la fois admiration et inquiétude, soulevant des questions sur des impacts potentiels sur les médias. Les avantages de l'intelligence artificielle sont indéniables dans le domaine des médias. Elle permet d'automatiser la production de contenu, facilitant ainsi la création d'articles, de reportages et même de vidéos en un temps record. Des outils comme ChatGPT-4 et OpenAI peuvent générer des textes de manière rapide et cohérente, ce qui permet aux journalistes de se concentrer sur des tâches plus créatives et analytiques. Une technologie utilisée par le journaliste correspondant de la presse en ligne Info Centrale à Boaké Stéphane Kouakou. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle pour les organes en ligne permet d'être plus rapide. Comme on le dit toujours, nous avons besoin de la primaire de l'information. Alors grâce à l'intelligence artificielle, les sites comme ChatGPT, TurboScribe, IA Factory et autres, on arrive à produire des articles en moins de temps en fait. C'est-à-dire quand tu es sur un lieu de reportage, il te faut l'essentiel des informations et grâce à l'intelligence artificielle, tu arrives à produire un article bien écrit en français, bien ordonné, bien agencé. Ça permet de corriger les lacunes des langues. 1. Permet d'améliorer le vocabulaire. 2. Et permet de faire un résumé simple pour permettre au lecteur d'être plus concentré. Les algorithmes de l'intelligence artificielle analysent les préférences des utilisateurs pour offrir un contenu personnalisé. En comprenant les intérêts individuels, les médias peuvent proposer des articles et des vidéos qui répondent précisément aux attentes de chaque lecteur, à en croire Nabassere Joël, journaliste radio. Je connais l'intelligence artificielle. Oui, je l'utilise souvent. Je l'utilise souvent pour certaines directives. Et très souvent, tu es bloqué d'idées. En utilisant, ça donne quelquefois les directives qu'on prend. On ne dit pas se focaliser, mais quand même ça donne quelques directives qu'on peut prendre pour quand même développer des thématiques. Pour les jeunes journalistes, des formations sont de plus en plus initiées afin de les éduquer à ce nouvel outil de l'intelligence artificielle. Une formation animée par Alangba Amina, data analyst, spécialiste IA à Simplon. Le journaliste, il peut écrire et puis l'IA en fonction des fautes d'orthographe ou bien même aller rapidement face à un contexte. Qu'est-ce qui a été déjà réalisé par le passé avec la même situation? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, disons, si une situation s'est déjà passée, que le journaliste va compter et puis essayer de comparer à ce qui était passé et quelles ont été les conséquences. Cela même peut l'orienter à faire une analyse même, prédictive, disons. Cependant, l'intelligence artificielle n'est pas sans risque. L'un des principaux défis est la perte d'emploi. L'autonomisation et l'usage intensif de l'IA peuvent conduire à une réduction du nombre d'emplois dans le secteur des médias. Des tâches auparavant réalisées par des journalistes ou des rédacteurs peuvent désormais être effectuées par des algorithmes, réduisant ainsi les opportunités professionnelles. Nous voyons qu'il y a des métiers qui vont disparaître au profit de l'IA. Les algorithmes d'IA peuvent parfois reproduire des clichés présents dans les données sur lesquelles ils sont entraînés. Cela peut entraîner la diffusion de contenus biaisés ou la propagation de désinformation, ce qui pose un défi pour l'intégrité des médias. L'intelligence artificielle n'est pas du tout conseillée pour des journalistes débutants. Je le dis bien pour des journalistes débutants. Parce qu'il faut un minimum de connaissances en journalisme pour pouvoir associer l'intelligence artificielle. Parce que quand vous utilisez l'intelligence artificielle, ChatGPT par exemple, vous fournit un test sans effort. Mais une fois que vous n'avez pas la formation, vous ne pouvez pas savoir est-ce que ce qu'il a dit là, l'intelligence me propose, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, quels sont les inconvénients. Du coup,
En termes de manière professionnelle, vous n'êtes pas professionnel parce que vous ne maîtrisez pas le b.a.-ba même du journalisme. Vous ne maîtrisez pas le b.a.-ba de la communication. Donc, toute personne qui veut utiliser l'intelligence artificielle dans les médias doit être au préalable formée et aguerrie en termes de médias. Il sait rédiger un compte rendu, il sait rédiger un reportage, il sait rédiger une enquête, une interview. Parce que l'intelligence artificielle, comme on le dit, a des insuffisances. Parfois, le test qu'on vous propose n'est pas riche. Alors, si je ne maîtrise pas le domaine, comment je sais que le test n'est pas riche? Bien que l'intelligence artificielle soit efficace pour traiter des données et produire du contenu, elle manque souvent de la créativité et de l'authenticité humaine. Le contenu généré par l'IA peut parfois sembler impersonnel ou manquer de nuances, ce qui peut affecter la qualité globale des productions médiatiques. Si tu ne sais pas l'utiliser, tu risques de perdre ce que tu avais comme la plume. Voilà, parce que tu restes accro à l'intelligence artificielle. À chaque moment que tu as quelque chose à faire, tu vas forcément te référer à ça. Ça va vite, voilà, te mettre dans des difficultés après, si tu n'as pas cette application-là. Les statistiques montrent une adoption croissante de l'IA en Afrique. Selon le rapport Artificial Intelligence in Africa de 2022, plus de 30% des entreprises africaines utilisent l'intelligence artificielle dans leurs opérations et ce chiffre devrait atteindre 50% d'ici 2025. L'intelligence artificielle offre de nombreux avantages aux médias en améliorant l'efficacité, la personnalisation et la qualité du contenu. Cependant, elle présente également des défis importants, notamment en termes d'emploi, de créativité et de dépendance technologique. L'avenir des médias réside dans l'équilibre entre l'exploitation des technologies avancées et la préservation des valeurs fondamentales du journalisme.